Alors nous reprenons notre fil rouge habituel et aujourd'hui avec le principe de la doctrine sociale de l'Église qui est la justice. Alors il faut noter quelque chose d'intéressant là, c'est que comme tous les autres principes, ce principe-là est à comprendre en réseau et en interconnexion avec les autres principes de la doctrine sociale de l'Église. Parce que la doctrine sociale de l'Église n'est pas quelque chose de figé, tamponné, validé une bonne fois pour toutes, mais qu'elle se construit en dialogue avec le monde, en contemplation de l'Évangile qui résonne pour aujourd'hui. Et donc du coup, eh bien, ça nous fait une pensée en réseau, voilà, qui a besoin d'interconnexion et du coup d'une pensée un peu vivante, voilà, de ne pas se figer. Et par exemple, pour le principe de justice, eh bien, on peut le mettre en réseau, le mettre en résonance avec des valeurs comme la vérité, la liberté, et puis avec la vertu de charité. Alors, le thème de la justice, on l'a entendu ce matin dans la première présentation, il est très ancré dans la Bible, voilà, et il n'est donc pas étonnant que quand la doctrine sociale de l'Église émerge avec Rerum Novarum, eh bien, elle trouve tout de suite, ce principe de justice trouve tout de suite une expression dans la doctrine sociale de l'Église. Voilà. Dans Rerum Novarum, donc en dialogue avec la condition ouvrière à la fin du 19e siècle, la question de justice est prise par le pape Léon XIII de manière assez forte et il juge avec sévérité une économie, une politique qui ont négligé la dignité humaine dans leurs décisions, vraiment, cet écrasement de la dignité humaine dont on disait que c'est un des deux piliers centraux de la doctrine sociale de l'Église. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve des échos très nets de ce type d'analyse dans Laudato Si et Laudate Deum. Voilà. Comme si les contextes de fin du 19e et de début du 21e siècle se rejoignaient sur ce jugement assez sévère sur une économie, une politique qui ont négligé cette dignité humaine. Alors, dans cette encyclique, la justice est vue, on pourrait dire, comme un équilibre des rapports sociaux. Et tout en affirmant que chaque personne est infiniment précieuse et libre aux yeux de Dieu, eh bien, on doit aussi regarder du côté des structures, non pas en espérant téléguider les gens, mais en espérant pouvoir changer les choses, y compris au niveau systémique. Voilà, pas seulement guérir les problèmes. Alors, il y a par exemple le fait que des œuvres caritatives sponsorisées par des gens qui bénéficieraient d'un système ne peut pas dédouaner ces mêmes personnes riches de rechercher la justice dans les rapports économiques et sociaux eux-mêmes. Parce que sinon, eh bien, la charité serait en gros de redonner ce qu'on aurait dû donner au départ aux plus pauvres. Et donc, ça n'est pas juste. Voilà. Première interconnexion entre le principe de justice et de charité. Et je vais prendre d'abord une citation de Paul VI et de Jean-Paul II pour montrer comment justice et charité se maintiennent en tension, se complètent, s'interrogent. Paul VI, d'abord, qui dit une prétendue charité qui prive l'ouvrier du salaire auquel il a le droit, ce n'est qu'un titre faux, un simulacre de charité. Donc on parle bien de la parole du pape, là. L'ouvrier ne doit pas recevoir à titre d'aumône ce qui lui revient en justice. Ça, c'est Paul VI. Et on va voir comment, donc là, c'était la justice, on peut dire, qui interroge une certaine forme de charité, et comment Jean-Paul II vient interroger la justice par la charité. La miséricorde authentique est ainsi, pour ainsi dire, la source la plus profonde de la justice. Si cette dernière, la justice, est de soi propre à arbitrer entre les hommes pour répartir entre eux de manière juste les biens matériels, l'amour, au contraire, est seulement lui, et donc aussi cet amour bienveillant que nous appelons miséricorde, rappelle le pape. Donc l'amour, au contraire, est seulement lui, est capable de rendre l'homme à lui-même. Alors, cette mise en tension créatrice de la justice avec la charité va se poursuivre
avec d'autres termes au cours du XXIe siècle. Alors, il y a en particulier toute la question qui va se développer de la justice dans les échanges internationaux et la diplomatie internationale. Et en 1963, le pape Jean XXIII prend la parole, il recherche la paix dans Pacem in Terris, dans un contexte de grande tension entre blocs communistes et capitalistes, Est et Ouest, avec ce sous-titre de Pacem in Terris, sur la paix entre toutes les nations, fondée sur la vérité, la justice, la charité et la liberté. Donc vous voyez, on met la justice en interconnexion avec la charité, on l'a dit, mais aussi la vérité et la liberté, comme, dit Jean XXIII, les 4 piliers de la maison de la paix. Alors pour prendre une formule très rapide qui dirait un peu l'articulation de ces 4, je reprends une formule de l'article qui présente ce principe sur le site de doctrine-sociale-catholique qui est animé par le CERAS. Et l'article propose cette articulation. La vérité en est le fondement, la justice la règle, l'amour le moteur et la liberté le climat. Voilà. On n'a pas le temps de développer, mais vous pouvez méditer avec cette articulation. Plus proche de nous, Benoît XVI va revenir sur l'articulation entre justice et charité, et en disant que la justice est le but recherché par le politique, mais que pour éviter le détournement idéologique toujours risqué par tel ou tel système, il faut affirmer que la charité est bien le but ultime de la justice. Voilà, la charité va rester comme point critique d'une justice qui est toujours proposée par un système politique. Et il va ainsi affirmer que la charité appliquée au système économique, donc à une certaine justice proposée par le système économique, exige non seulement une justice entre les différents acteurs, mais de laisser place, par exemple, à des espaces de gratuité qui viennent rappeler à l'économie, même juste selon certaines lois et certaines de nos lois, qu'elle doit rester au service de la société et de rapports entre les humains, de rapports vivants et non l'inverse. Alors avec Laudato Si, et dans le contexte de crise écologique et sociale qui est le nôtre, il faut désormais ajouter à cette recherche de la justice la question de la justice climatique et plus largement une justice qui organise une planète habitable pour chaque être humain et autre qu'humain. Et je vous parlais le premier jour là, de ce concept du donut de Kate Raworth comme économiste qui parle du plancher social et du plafond environnemental, un plafond qui est défini par les 9 frontières planétaires et pas seulement la question climatique ou même de la biodiversité. Eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui, la recherche de la justice, d'un principe de justice, c'est comment habiter entre ce plancher et ce plafond. La bonne nouvelle, c'est que personne ne sait faire aujourd'hui, aucun de nos pays. Il y a donc de quoi s'y employer, de quoi inventer pour les années à venir. Alors, eh bien, le pape reprend cette image de la maison commune en l'étendant bien au-delà des seuls êtres humains. Et il développe plusieurs choses. La question que ce n'est pas seulement les humains d'aujourd'hui, il a 4 paragraphes entiers en particulier sur les générations à venir, les générations qui sont encore à naître. Mais, et ça c'est intéressant peut-être parce que ça peut nous paraître lointain, ce principe de la justice intergénérationnelle, non seulement entre générations vivant aujourd'hui, mais avec les générations futures, va le ramener à notre propre dignité. Donc vous voyez, on revient à ce pilier de la dignité, et je trouve ça intéressant que cette justice nous ramène là. Et je cite le pape, « C'est pourquoi il ne suffit plus de dire que nous devons nous préoccuper des générations futures. Il est nécessaire de réaliser que ce qui est en jeu, c'est notre propre dignité. Et pourquoi notre propre dignité? Eh bien, dit le pape, nous sommes nous-mêmes les premiers à avoir intérêt à laisser une planète habitable à l'humanité qui nous succédera. C'est un drame pour nous-mêmes parce que cela met en crise le sens de notre propre passage sur la terre. » Alors,
C'est le sens de notre propre passage sur la terre qui est en jeu avec cette question de justice, et là de justice intergénérationnelle. La charité comme moteur revient donc, non seulement comme moteur, mais comme horizon d'accomplissement de la justice, et elle prend alors la forme, propose le pape, d'une communion. Donc voilà, peut-être qu'une manière d'habiter la maison commune, entre plancher et plafond, c'est la communion. Et je termine avec cette citation du pape: « Créés par le même Père, nous et tous les êtres de l'univers sommes unis par des liens invisibles et formons une sorte de famille universelle, une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble. » En ce dimanche, jour de communion eucharistique, eh bien, puissions-nous être les ferments de cette communion sublime pour aujourd'hui. Merci d'être resté, malgré les petits creux dans l'estomac. Quelques minutes pour vous remercier de votre fidélité et pour vérifier si vous avez le livret. Est-ce que tout le monde a son livret? Il en reste. Pour les personnes qui peut-être seraient arrivées aujourd'hui, est-ce que quelqu'un n'en a pas qui se manifeste? Les organisateurs, vous pouvez en distribuer aux personnes qui n'en auraient pas? Voilà, merci beaucoup. Voilà, il y en a qui en ont imprimé pendant la nuit pour que vous les ayez. Faire le lien avec la question de la justice et avec ce qui a été dit tout à l'heure. J'aimerais juste vous rappeler l'une des citations de Laudate Deum, donc qui est cette exhortation
complémentaire à Laudato Si, sorti le 4 octobre dernier, et qui est sur la crise climatique. Il ne fait que 40 pages, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous y encourage vivement. Cette citation, c'est celle que vous avez sur votre livret. La transition nécessaire vers des énergies propres, comme les énergies éoliennes et solaires, en abandonnant les combustibles fossiles, ne va pas assez vite. Donc hier, on a vu que des choses sont faites, certes. On peut discuter, nous a-t-on dit, de la vitesse. Eh bien, le pape répond, ça ne va pas assez vite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous avez déjà mis sur le mur des actions individuelles, vous avez déjà mis sur le mur des actions collectives, d'ailleurs certaines assez amusantes, comme ne boire que de la bière bio, j'ai vu là-bas. Mais aussi des choses beaucoup plus sérieuses, comme me passer de congélo, changer la cylindrée de ma prochaine voiture. Des choses collectives, j'ai vu que beaucoup de personnes ont mis des propositions de dialogue avec des jeunes générations dans les actions collectives. Alors, ce matin, il y a ce sujet de l'épargne qui méritait un temps à lui seul. On en a déjà un petit peu parlé. Ce sujet de l'épargne, il est très, très, très stratégique. Et en particulier pour nous qui, je pense, en majorité, n'allons pas nous enchaîner par-ci, par-là ou bloquer des rues ou des réunions. Mais voilà, on a les moyens d'action qu'on a. Et l'épargne est un vrai moyen d'action puissant. J'aime citer Monseigneur Ulrich, qui était président des évêques européens et qui est actuellement rapporteur général du synode, qui dit nos bâtiments, nos terrains, nos achats, c'est nécessaire mais un peu difficile et ça prend du temps. L'épargne, c'est l'action la plus rapide et facile. L'Agence internationale de l'énergie nous dit pour respecter l'accord de Paris, il ne faut aucun nouveau projet fossile. Ceux qui sont en cours, ils finissent leur exploitation, mais aucun nouveau. Et donc, si on y prend garde, notre épargne va financer des nouveaux projets fossiles. C'est pourquoi il y a un mouvement mondial, un élan, pas un mouvement sans structure, un élan mondial depuis 8 ans, depuis l'accord de Paris, qui vise à désinvestir, à enlever notre argent des énergies fossiles. À ce mouvement auquel participent actuellement, on en est à 1500 organisations, des universités, des hôpitaux, des fondations, etc. Un bon tiers est catholique. Alors on en parle peu en France, mais les catholiques y ont contribué fortement parce qu'il y a eu depuis des décennies cette réflexion sur l'épargne, en particulier dans les congrégations religieuses, en se disant mais nos sous, pendant que nous on fait le bien toute la journée, nos sous vont dans l'autre sens si on n'y prend pas garde. Et donc c'est une question aussi morale de savoir est-ce que nos sous financent l'armement, la prostitution et est-ce qu'ils financent les énergies fossiles. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle question éthique à se poser. On sait que financer les énergies fossiles contribue à la destruction. Donc voilà, c'est l'avant-dernière proposition d'action. Vous avez sur vos livrets différentes manières de ne plus... De faire un pas vers la sortie des fossiles, la sortie de la contribution de nos épargnes aux fossiles, individuellement ou collectivement. Hier, on a vu que beaucoup d'entre vous ont des responsabilités dans des structures collectives. Eh bien, si chacune décide qu'elle soit change de banque, soit change d'investissement qu'il a à la banque, eh bien, ça se verra vraiment. Donc, je vous invite à ruminer cette possibilité d'engagement, à l'écrire et si vous avez pris une décision, à la mettre sur le mur à l'extérieur. Bon appétit.